Alléluia, Dieu soit béni. Au portebat, pati Christum, et resurgere a mortuis, et ita intrare in gloriam suam. Alléluia. Il importait que le Christ souffre et qu'il ressuscite d'entre les morts et qu'il entre ainsi dans sa gloire. C'est ce que nous venons de chanter, le verset au deuxième Alléluia. Et ce passage qui correspond dans l'évangile de ce jour, Amen, amen, dico vobis, quia plorabitis et flebitis vos mundus autem gaudebit, vos autem contrista bimini, sed tristitia vestra vertetur in gaudium. En vérité, je vous le dis, car vous gémirez et pleurerez, vous, tandis que le monde se réjouira. Vous serez attristés et affligés, mais votre tristesse tournera à la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ce verset, donc, du deuxième Alléluia, c'est une parole de notre Seigneur Jésus-Christ, notre divin Maître, ressuscité, aux deux disciples d'Emmaüs, quand il a marché sans se faire reconnaître d'abord, et qu'il leur a exposé justement le sens de l'écriture. Ils étaient en train de passer, en quittant Jérusalem, devant le calvaire, devant l'endroit où il y avait la croix, et donc, oh là là, quand je pense qu'on le suivait depuis si longtemps, puis ça y est, on croyait, oh, avec le jour des rameaux, ça y est, il allait enfin fonder le royaume d'Israël, ou plutôt le restituer et l'étendre sur le monde entier. C'était le Messie, il était acclamé partout, puis ça a tourné à l'envers, et puis vous voyez, on passe devant le calvaire, et puis oh, on croyait qu'il allait. Et alors, ils étaient tout affligés, il y a quelqu'un qui marche plus vite qu'eux, qui les rattrape, et qui leur dit, mais pourquoi vous êtes si triste que ça? Qu'est-ce qui vous arrive donc? Oh ben alors, vous êtes bien le seul habitant de Jérusalem qui savait pas ce qui s'est passé. Ben quoi donc? Eh bien, de Jésus de Nazareth, qui était puissant en œuvre, etc. Et il faisait des miracles, hein, et tout le peuple était derrière lui, tout ça. Ça y est, on allait se soulever contre les Romains, et on allait prendre leur place, on allait dominer le monde entier, puis ça y est, tout d'un coup, c'était fini. Tous nos rêves de règne et de paradis sur la terre, c'était terminé. Ah, aveugle et tardif à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes, leur dit le divin Maître, qui ne s'est pas encore fait reconnaître. Il importait que le Christ souffre et qu'il ressuscite d'entre les morts, et qu'ainsi il entre dans sa gloire. Et alors, continue Saint Luc, dans son évangile, vers la fin de l'évangile, je crois que c'est au chapitre 24, il leur ouvrit le sens des Écritures, et il leur montra, à partir de la loi de Moïse, des prophètes et des psaumes, combien tout ce qui s'était passé, les souffrances, etc., était annoncé à l'avance. Mais qu'il était aussi annoncé qu'il ressusciterait, et que ainsi il entrerait dans sa gloire. Notre Seigneur leur a exposé tout ça avec une très grande clarté. Ah, ça y est, ils ont compris un petit peu le sens des Écritures ou autres. Ils ont le corps tout chaud, tout réjoui, tout. Mais ils n'ont pas encore reconnu notre Seigneur. Et
ils sont arrivés chez eux à Emmaüs, notre Seigneur fait comme s'il allait plus loin. Non, non, restez avec nous. Et là, notre Seigneur, au moment où ils vont se mettre à table ou quoi, avant qu'il le fasse, il fait les gestes qu'il a fait le jeudi saint. Il prit le pain, le rompit et il leur donna. Donc il fait une consécration et l'Écriture nous dit, à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrirent et hop, tout d'un coup, notre Seigneur n'était plus parmi eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il leur ouvrit le sens des Écritures. Eh bien, il leur a montré comment tout ce que notre Seigneur a réalisé, et spécialement dans sa passion, était annoncé par les prophètes. Et c'est vraiment du détail et du détail et du détail. Il y a même dans l'Ancien Testament, et spécialement dans Isaïe, des détails sur la passion de notre Seigneur qui n'y sont même pas dans les évangélistes qui relatent la passion. Par exemple, qu'on lui a arraché la barbe. Ça y est, dans le prophète, ça n'y est pas. Il y a la description au chapitre 53 d'Isaïe de l'homme de douleur et des raisons pour lesquelles il l'a fait, c'est-à-dire pour notre rachat, pour notre salut. C'est tellement vrai que dans ma collection en 7 tomes qui montrent justement les prophéties de l'Ancien Testament et leur réalisation avec précision par notre Seigneur dans le Nouveau Testament, le tome 3 est un des plus gros, il fait presque le double des autres, tellement il y a des détails. Et dans les psaumes, dit notre Seigneur, pas seulement dans la loi, par les figures, pas seulement dans les prophètes, mais aussi dans les psaumes. Bon, le prophète David est aussi un prophète, mais il l'a fait en chantant dans les psaumes. Et dans les psaumes, il y a tellement de détails qu'il m'a été possible de suivre la prière de notre Seigneur dans toutes les phases de la passion, de l'agonie jusqu'à l'expiration. Et parmi ces phases, il y a ce fameux cri de notre Seigneur, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Ça a l'air d'être un cri de désespoir, ou pas de désespoir, mais au moins en disant comme s'il était un abandon, et c'était une sorte d'abandon pour que le sacrifice soit offert jusqu'au bout et qu'il expie tous les péchés et qu'il permette la rédemption de tous ceux qui seraient baptisés et qui recevraient les effets du sang de notre divin Sauveur, ou bien qui à l'avance dans l'Ancien Testament se sont déjà tournés en esprit vers ce saint sacrifice, mais en même temps, c'est l'intonation du psaume 21. Et qu'est-ce qui est dit dans le psaume 21? Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont compté tous mes os, parce que, étendus en croix, on voyait les os qui ressortaient. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Ah mince, mais ça correspond à ce qu'il y a dans l'évangile, etc. Ben oui, c'est le psaume 21. Il y a même, s'il est le Fils de Dieu, mais qui descendent donc de la croix, etc. Bon, les moqueries, et des grands prêtres notamment, ça y est aussi dans le psaume. Donc voilà en quoi notre Seigneur leur a ouvert le sens. Mais pas seulement, car il y a dans la Sainte Écriture des mots-clés. Par exemple, alors on s'y habitue et on apprend cette science que notre Seigneur justement a enseigné aux 2 disciples. Là, il leur ouvrit le sens des Écritures à travers les commentaires des pères et des saints docteurs de l'Église. Car comme le dit Saint Pierre, l'interprétation de l'Écriture, elle n'est pas libre. Elle n'est pas laissée à la fantaisie de chacun. Sinon, autant de personnalités protestantes
tirent dans un sens, qui les arrangent ou dans un autre, et autant ça fait de divisions et de sectes qui se démultiplient, soi-disant s'appuyant sur l'écriture. Donc, c'est l'Église qui a l'autorité pour interpréter, mais en même temps, c'est une science précise. Alors, une dame qui avait lu un de mes livres, il me semble que c'était celui sur l'Antéchrist, mais disait, ah ben, c'est beau les commentaires des pères, etc., ils tirent des belles leçons morales et tout ça, mais enfin, ils ont de l'imagination, hein, parce que souvent c'est vraiment tiré par les cheveux ce qu'ils en tirent. Et je lui ai répondu, alors je vais d'abord vous montrer qu'apparemment ça semblerait vrai. Les yeux, etc. Bon, les yeux, alors commentaire des pères, les yeux, c'est-à-dire les apôtres. Ah bon? Les pieds, ben, c'est-à-dire les apôtres. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui évangéliseront dans le monde, etc., etc. Les pieds, dans un autre contexte, c'est-à-dire les membres les plus petits de la Sainte Église. Ah, ben ça alors. Et alors comment vous faites eh bien, dans certains contextes, il y a ces mots-clés. Ces mots-clés peuvent avoir un sens positif ou un sens négatif, selon le contexte, selon qu'ils annoncent le bien et le vrai, ou selon qu'ils rejettent, tout en l'annonçant aussi, le mal et l'erreur. Par exemple, les montagnes, c'est tout ce qui est élevé. Ça, c'est le sens générique. Tout ce qui s'élève au-dessus des choses terrestres. Ça, c'est le sens. Mais les montagnes, c'est aussi les apôtres, parce qu'ils sont au-dessus des autres. Mais les montagnes, c'est aussi le diable, parce qu'il s'élève par l'orgueil. Et quand notre Seigneur dit, si vous avez la foi, vous direz à ces montagnes, jetez-vous dans la mer et elles se jetteront, même si le Saint Grégoire du Pont l'a réalisé lui d'une façon, on peut dire, littérale, mais Saint Bède et les autres pères disent, à chaque fois que des exorcistes avec le nom de Dieu chassent les démons de quelqu'un, ils envoient comme une montagne dans la mer du monde, et ils délivrent l'âme. Bon. Et Saint Grégoire le Grand, quand il commente Sainte Marie-Madeleine qui vient laver les pieds de notre Seigneur ou quoi. Alors ça c'est le sens littéral, c'est ce qui s'est passé. Mais après il tire le sens moral et il dit, elle est un peu comme la figure de l'Église qui, avec ses larmes, nettoie les pieds de notre Seigneur, c'est-à-dire vient au secours avec ses onguents et tout ça. Les onguents, c'est la bonne odeur de Jésus-Christ, c'est les bonnes œuvres. Elle vient en aide aux membres les plus petits de notre Seigneur, c'est-à-dire aux pauvres, et elle essuie ses pieds, ses peaux avec ses cheveux, c'est-à-dire avec son superflu. Vous voyez, tout ce sens caché qu'il y a dans les Écritures. Et donc, c'est pareil, pourquoi c'est aussi les pieds, les apôtres? Ben, si vous prenez un corps, qu'est-ce qui soutient le corps debout? Ben, c'est les pieds. Qu'est-ce qui le fait avancer? Ben, c'est les pieds. Et qu'est-ce qui soutient la Sainte Église et qui lui a servi de fondement? Ben, ce sont les apôtres. C'est pour ça qu'ils sont aussi appelés les colonnes de l'Église. Donc vous voyez tout ce sens caché. Et donc cette dame s'imaginait qu'ils ont de l'imagination. Hein. Et puis alors, une fois ils disent les pieds c'est ceci, puis une autre fois ils disent les pieds c'est ça. Bon. Hein, ça paraît arbitraire.
Bon, sauf que c'est une science précise. Et notre Seigneur le montre publiquement à tout le monde dans une parabole. C'est la parabole du semeur. Un homme va, il sème du grain, etc. Il y en a qui restent sur le chemin, et sur la pierre. Il y en a un autre qui tombe au milieu des épines, qui l'étouffent, etc. Et puis il y en a qui tombent dans la bonne terre. Et il y en a sur le chemin, c'est les oiseaux qui viennent le manger. Donc celui-là, il est perdu. Bon. Et qu'est-ce que dit notre Seigneur pour expliquer les choses? Il dit, les grains et tout ça, c'est la parole de Dieu qui est semée. Si elle tombe sur un cœur dur, etc., elle produit rien du tout. En plus, dans ce cas-là, les oiseaux viennent, c'est-à-dire les démons, viennent enlever le peu que l'âme a entendu de la prédication évangélique. Et si elle tombe sur la bonne terre, etc., alors elle produit et elle se démultiplie, etc. Voilà, ça c'est l'explication de notre Seigneur. Et Saint Grégoire de dire, en quelque sorte en répondant à cette dame, d'ailleurs c'est ce passage de Saint Grégoire que je lui ai envoyé en réponse, Saint Grégoire de dire, dites-moi, si moi je vous avais dit que les épines ce sont les richesses, puisque notre Seigneur a dit le bon grain qui est tombé dans les épines, tout ça, c'est les richesses qui, comblant l'homme, fait qu'il se détourne des choses de Dieu, etc. Il a son petit paradis sur la terre, il a son petit bonheur, il a tout ce qu'il veut. Bah, il cherche pas ailleurs. Il cherche rien. Il croit que c'est le summum, son petit bonheur terrestre. Donc si moi je vous avais dit les épines c'est les richesses, oh vous m'avez dit ben non, les épines ça comment dire, ça déchire, ça pique, etc. Les richesses ça amène plein de douceur, on peut se payer tout ce qu'on veut, etc. Bon, si je vous avais dit, dit-il encore le pape Saint Grégoire, que les oiseaux c'est les démons, oh voyons mon père, mais alors les oiseaux ce sont les démons dans ce contexte particulier, parce que ça peut aussi figurer les moines qui chantent les louanges de Dieu, oui, mais il y a un contexte particulier qui fait que, hein. Donc le pape Saint Grégoire dit, retenez bien cet évangile pour que quand je vous expliquerai le sens symbolique, alors le sens symbolique, le pape Saint Grégoire il l'a pas inventé. Il l'a reçu de ses anciens. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça s'est passé. Notre Seigneur a ouvert le sens des Écritures à ses apôtres, aux deux disciples d'Emmaüs. Mais dans un passage de Saint Matthieu, il dit la même chose. Et là, c'est pour les apôtres, il leur ouvrit le sens des Écritures. C'est-à-dire ce que je viens de vous expliquer en gros. Eh bien, notre Seigneur leur a expliqué le sens des mots-clés symboliques, etc., dans tel contexte, etc., etc. Les apôtres l'ont fait connaître aux disciples à leurs propres disciples, aux évêques qu'ils ont consacrés pour être leurs successeurs. Ceux-ci l'ont enseigné à leurs prêtres pour qu'ils l'enseignent aux fidèles, et ils l'ont enseigné à leurs successeurs dans l'épiscopat, qui l'ont enseigné, etc. Et comme ça, par exemple, c'est arrivé à la fin du IIe siècle, durant le IIIe siècle, c'est arrivé jusqu'à Saint Grégoire, dont je parlais tout à l'heure, du Pont.
Saint Grégoire du Pont, il a pour disciple une femme qui va être la grand-mère de Saint Grégoire de Naziance. C'est toute une famille de saints, les Naziances. Bon. Donc elle va transmettre à sa famille ce qu'elle a entendu de l'évêque du Pont. Bon. Le petit qui a entendu ça de sa grand-mère, certainement aussi de l'évêque d'où il était, de son père en l'occurrence, et lui-même devient évêque. Qu'est-ce qu'il fait? Il est appelé à Constantinople, où les Ariens ont essayé de dominer les catholiques, etc. Les catholiques ont appelé Saint Grégoire pour avoir un évêque contre les Ariens, contre les hérétiques. Et parmi les disciples de Saint Grégoire de Naziance à Constantinople à ce moment-là, il y a un certain Jérôme qui vient là. Et qui c'est ce Jérôme-là? C'est Saint Jérôme. Et Saint Jérôme, c'est lui qui va enseigner dans tous ses commentaires, etc., qui va répéter ce qu'il a entendu. Et il le dit lui-même, qu'il doit énormément à Saint Grégoire de Naziance. Et puis, il doit à ses lectures, car il a lu Origène, il a lu tous les plus grands auteurs, etc., qui n'ont fait que mettre par écrit ce qu'ils ont reçu des successeurs des apôtres, etc. Et pourquoi les plus grands pères de l'Église, c'est surtout au IVe siècle? Eh bien, parce que à ce moment-là, l'Église a la paix de Constantin, elle sort enfin du temps de 3 siècles de persécution, et elle peut commencer à respirer, et surtout à enseigner encore plus ouvertement. Avant, elle était obligée de se cacher et autres. Et là, forcément, c'est mis par écrit. Et alors, c'est les Saint Jérôme, c'est les Saint Ambroise, c'est les Saint Augustin. Et Saint Augustin, d'où il le sort, lui? Il est le disciple de Saint Ambroise. Ah bon? Bon, et Saint Ambroise, il est le disciple notamment du pape Saint Libère. Voilà. Et comme ça, on remonte. Et donc, vous voyez, tout ce sens symbolique de l'écriture. Il y a à la fois le sens littéral, mais après, il y a aussi le sens spirituel, le sens moral, et le sens qui regarde la vie d'en haut, le ciel. Alors, il importait que le Christ souffre et ressuscite d'entre les morts, et ainsi entre dans sa gloire. Oui. Sauf que le petit chrétien, c'est-à-dire chrétien, c'est un petit Christ qui doit imiter notre Seigneur. Et donc il doit passer par les mêmes choses. Et puis, le corps mystique de la tête qu'est Jésus-Christ, c'est-à-dire la Sainte Église, elle doit passer par la même chose. Alors, ça vous étonne que notre Seigneur dise dans l'évangile d'aujourd'hui, en vérité, je vous le dis, car vous gémirez, pleurerez, vous, tandis que le monde se réjouira. Comme les ennemis de notre Seigneur se sont réjouis, ça y est, on s'en est enfin débarrassé, il est mort et enterré, c'est terminé, c'est fini. Oui, sauf que 3 jours après, même pas 3 jours, c'est un petit bout du vendredi, le repos du sabbat, et puis un tout petit bout du dimanche, ça y est, hop, il est déjà ressuscité. Donc, vous allez passer ce par quoi? Et il importe. Bon, notre Seigneur, il importe qu'il souffre et tout ça parce qu'il rachète. Mais vous aussi, vous avez à racheter. D'abord, vous avez vos péchés personnels, etc. Mais même l'Église elle-même va passer par les mêmes choses. Et regardez, tous les débuts pendant les 3 siècles, on vient de le dire, ça a été la persécution ouverte. Si notre Seigneur avait trouvé un meilleur moyen que celui de la croix pour détacher les gens, les âmes de l'attirance des choses du monde, pour les porter vers les choses du ciel, il l'aurait pris.
Et d'ailleurs, pour mieux nous le montrer, il a d'abord fait le contraire. Ah bon? Oui. Adam et Ève ont été placés dans un paradis terrestre dont tout le monde, dont beaucoup rêvent encore maintenant. Oh, ça y est, le grand monarque, il va nous mettre un paradis terrestre, ça y est, on aura la victoire partout, etc. C'est formidable, ça sera le paradis sur terre, etc. Ben, c'est pas le temps idéal, ces moments-là, souvent. Saint Bonaventure, dans son commentaire sur les Lamentations, il dit, oh ben on est au XIIIe siècle, et pourtant c'est le XIIIe siècle, il y a plein de saints à son époque. Mais bon, il y a eu des périodes moins bonnes un peu avant, donc il dit, ben, au temps des persécutions, il y avait beaucoup moins de chrétiens. C'était risqué de devenir chrétien, etc. Puis les chrétiens étant obligés de se cacher, ben, ils ne pouvaient pas aussi ouvertement annoncer l'évangile qu'après. Maintenant, pouf, le monde est devenu chrétien. On a le roi Saint-Louis, hein, en France par exemple, même si Bonaventure est italien. Bon, et on a la chrétienté, etc. Tout va très bien de ce côté-là. Alors il y a beaucoup de chrétiens, dit-il, mais beaucoup moins de saints en proportion. Alors, au niveau des proportions, ça reste vrai. Parce que dans les premiers siècles, le nombre de martyrs, tous ces martyrs-là sont forcément des saints. Donc là, la proportion entre le nombre de chrétiens et le nombre de martyrs et de saints, elle est très très grande. Alors forcément, une fois que ça s'est démultiplié, hein, même au XIIIe siècle, qui est un des siècles de l'apogée de la chrétienté, en proportion, il y a quand même beaucoup moins de saints que de... Bon, ça ne veut pas dire que les gens vivent quand même comme des païens. Mais enfin, voilà, saint Ambroise le déplore. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève? Ah, pourtant, ça allait bien, ils avaient tout. Bon. Et même, ils avaient Dieu qui venait leur parler dans la bise du soir, tous les jours. Ils étaient comblés. Alors, il venait leur parler, évidemment, d'une façon encore voilée. Ils entendaient sa voix, etc. Mais c'était déjà énorme. Dieu prenait une voix audible pour pouvoir communiquer. Bon, mais c'était déjà énorme. Oui, mais plus je suis dans le bien, dans le bonheur, de petits machins, hein, et plus je cherche à... Hein, et puis, à ce moment-là, on s'attribue tout. Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu, dit saint Paul. Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en vantes-tu comme si tu l'avais par toi-même? Or, qu'est-ce qu'on n'a pas reçu de Dieu? La vie, le maintien dans la vie, et tous les biens, c'est lui le créateur, etc. Tout nous vient de Dieu. Bon. Et le serpent dit, pourquoi Dieu vous a interdit de manger tous les fruits, etc. Il ment. Et puis, si vous... Ève lui dit, mais non, il ne nous a pas interdit, il nous a interdit juste sur un fruit. Mais le but du diable, c'était de la fixer justement sur ce fruit-là. Oui, mais celui-là, alors, pourquoi vous ne le prenez pas, hein? Ah ben, on risque de mourir, etc. Mais non, vous ne mourrez pas, hein? Vous serez comme des dieux. Vous connaîtrez le bien et le mal. Or, on peut dire que, à ce moment-là, ils étaient déjà un peu comme des dieux. Sauf qu'ils connaissaient que le bien. Ils ne connaissaient pas le mal. La seule chose qu'ils ont appris en désobéissant, c'est à connaître le mal, et pour leur malheur et pour le nôtre, puisque le péché originel en a découlé. Donc, vous voyez, c'est pour ça que notre Seigneur dit, malheur aux riches, il leur sera plus difficile d'entrer dans le royaume des cieux que un chameau passé par le petit chat d'une aiguille. Vous voyez le petit trou là, par où on met le fil. Ça veut dire, ceux qui ont l'esprit
pas riches en eux-mêmes, mais ceux qui ont l'esprit d'avarice, d'accaparement des autres, qui écrasent les autres, parce que souvent, malheureusement, il y en a qui sont devenus, je dirais, riches par le fruit de leur travail, etc. Mais généralement, les plus gros, c'est par des manières de faire ce qu'ils ont entassé eux, d'une certaine manière, ils l'ont enlevé aux petits, en leur donnant des salaires insuffisants ou autre chose, etc. Donc, malheur aux riches, car il sera plus dit, oh Seigneur, comment malheur aux riches, mais enfin, quand on est riche, on peut tous payer, etc. Oui, si vous pensez qu'à la vie d'ici pas, mais c'est pas pour ça que vous avez été fait ici, c'est juste un temps d'épreuve, c'est tout. Alors, au contraire, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis comblé, je m'appelle Louis IX, bon, je suis roi depuis 12 ans, depuis l'âge de 12 ans, bon, et c'est le plus beau royaume en plus, de la chrétienté, bon. Bon, je suis un honnête homme, etc. J'ai été bien formé par ma mère, Blanca de Castilla. Mon fils, je préférerais vous savoir tomber raide mort à mes pieds plutôt que d'apprendre que vous ayez offensé Dieu en faisant un péché grave. Oh là, avec une maman comme ça. Donc il était un honnête homme déjà, un honnête roi. Oui, mais comment il va devenir Saint-Louis ? Ah, il a une maladie, une grave maladie, on a l'impression, ça y est, il risque de mourir. Mon Dieu, je vous promets que si vous me guérissez, comme les chrétiens nous ont appelés déjà à l'aide avec une première croisade, etc., c'est pas drôle de partir à la croisade, de laisser tout, ses biens, etc., hein? Et puis de partir en expédition, etc. Mais je vous promets que je le ferai. Bon, alors, Saint-Louis il va à la croisade, et après être guéri, qu'est-ce qui lui arrive? Il prend Damiette, ouf, parce qu'il a l'intelligence, au lieu de soigner les conséquences, c'est-à-dire essayer de délivrer Jérusalem, il essaye de frapper le mal à la tête. Le sultan qui domine, il est en Égypte, donc il va attaquer le sultan en Égypte. C'est vraiment efficace. Et il prend Damiette. Bon. Et là, une fois qu'il a pris Damiette, le bon Dieu permet que... alors ils hésitent à prendre Alexandrie, parce que c'est une grosse ville, et puis après, ça risquait d'être les délices de Capoue. Et puis ça y est, on est tenté de piller, etc. Hein, et puis ça y est, on oublie pourquoi on est venu. On n'est pas venu pour piller ou quoi, on est venu pour défendre les chrétiens et permettre à tous les chrétiens d'avoir accès au lieu saint. Bon. Et là, il serait remonté par le Nil, ça aurait été plus facile. Bon, il passe par le désert. Et qu'est-ce qui permet le bon Dieu? Oh, quand même, notre Seigneur, vous avez des drôles de façons de faire, et puis, enfin vraiment, vos pensées ne sont pas les nôtres, comme le dit le prophète, mais vos pensées sont aussi élevées par rapport aux nôtres que le haut du ciel par rapport à la terre. L'armée est frappée par la peste. À cause de ça, l'armée est décimée, tout ça, et donc, ça y est, le roi se trouve captif. Et là, il a une telle attitude noble, etc., que le sultan lui dit, et il voit la noblesse des chevaliers, la noblesse d'âme, de cœur et tout ça, fais-moi chevalier. Et le roi lui répond, fais-toi chrétien. On ne peut pas être chevalier sans être chrétien d'abord. Et le roi, il est un peu comme Clovis, sauf que Clovis, ses guerriers lui ont dit, mais non, c'est bon, on vous suit nous aussi. Il a peur, parce que si je deviens chrétien, ils vont me déposer, et puis ils vont mettre quelqu'un à la place. Bon, donc il n'ose pas. Puis alors après, il s'arrange pour que
il échange de récupérer Damiette contre Jérusalem. Et comme ça, le roi fait coup double quand même. Bon. Et c'est comme ça qu'il devient un grand saint, par l'épreuve, par l'insuccès, etc. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Regardez le nombre de saints qu'il y a parmi les nobles. Oui, ils ont tout quitté pour aller dans un monastère, pour aller servir les pauvres, etc. Oh, c'est extraordinaire et tout ça. Oui, mais et le Fils de Dieu, il n'a pas quitté le ciel pour se faire en dessous des anges et se mettre à notre portée et nous donner l'exemple en tous. Alors évidemment, quand on a un exemple comme ça, on a beau être roi ou prince ou je sais pas quoi, avoir tout ce qu'il faut, on est porté aussi à tout abandonner pour notre Seigneur. Quelle intelligence de faire ça. Car qu'est-ce qui nous détourne de Dieu? Le péché, c'est se détourner de Dieu pour se tourner vers la créature, se complaire dans la créature, se complaire dans le paradis terrestre ou par le petit bonheur terrestre qu'on a, et on se détourne de Dieu. Et on pêche pour se donner du plaisir physique et sensuel, etc. Et on se détourne de Dieu. Bon. Au contraire, comment on se retourne vers Dieu? Eh bien, en se faisant la guerre à nos vices, en se détournant des biens, en usant bien, en faisant le bien autour de soi. Et quand on a des moyens ou quoi, eh ben on aide les apôtres, on aide les monastères, etc. Ou quand on est un roi, qu'on a la puissance terrestre et tout ça, ben on protège la Sainte Église, etc. Et on sait qu'en faisant ça, on fait le bonheur de son peuple, car un peuple qui est dans la moralité, etc., eh bien, forcément, il va produire de bons fruits, même temporels. Et voilà le secret de cette disposition de Dieu sur nous. Voilà pourquoi maintenant, il est utile que vous gémissiez et pleurez. Ah, le monde se réjouit. Oui. Alors, une dernière chose pour le faire comprendre. Un passage d'un sermon du curé d'Ars. Voyez cet homme-là. Ah, il a beaucoup de qualités. Il est courageux au travail, etc. Il a même une certaine philanthropie, une certaine générosité vis-à-vis des siens, etc. Il y a tout qui lui réussit. Mais la seule chose qu'il n'a pas, il ne pratique pas. De Dieu, il en a cure. Peut-être il fait comme si Dieu n'existait pas. Mauvaise marque, dit le Saint Curé d'Ars. Mauvaise marque que tout lui réussisse ici-bas. Comme Dieu sait que il va contre les 3 premiers commandements qui sont les plus importants à pratiquer. Honorer Dieu au-dessus et l'aimer au-dessus de tout. Prononcer son nom avec respect et le louer. Et sanctifier le jour du Seigneur. Tout ça, il ne sait pas, il ne fait pas. Donc, il va être damné, il va être perdu pour l'éternité. Il a des bons côtés. Dieu est juste, il rend à chacun ce qui lui revient. Comme il ne va pas pouvoir lui rendre après, il lui rend maintenant. Au contraire, celui-là, il est honnête et tout ça. Il a perdu son emploi parce qu'il a refusé de faire un faux en écriture. Il a refusé de faire telle malhonnêteté, etc. Il a perdu son emploi, il a tous les malheurs, il est humilié, etc. Bon, bonne marque. Il fait le bien, etc. Il a tous les malheurs. Oh, il aura des bénédictions dans l'éternité. C'est ça, chrétien, l'esprit évangélique. On n'est pas fait pour la terre. C'est le ciel et l'éternité qu'il faut viser. Demandons donc à Notre-Dame de nous obtenir cette sagesse et cette intelligence des choses de Dieu, tant pour goûter les commentaires des pères et des saints docteurs sur l'Évangile, ce bon pain qui nous est donné par notre divin Sauveur et notre divin Maître, que de comprendre que les difficultés en cette vie et les souffrances et autres
ça nous aide à nous détacher de la terre et à penser davantage à Dieu. C'est notre bonheur dès ici-bas, si on s'y attache vraiment à notre Seigneur. Encore une chose, en Suisse, puisque j'y ai passé quelques années, oh, vous voyez les cantons riches, protestants, tout ça, c'est tout propre, tout net et tout ça. Hein. Y a les banques machin et tout ce truc, alors c'est avec gros rapport, il y a les trucs luxueux, tout ce qu'on veut, etc. C'est triste, c'est bas. Vous avez les cantons catholiques qui vivent beaucoup plus chichement, beaucoup plus avec des moyens beaucoup plus petits, etc. Oui, mais ils chantent, ils sont heureux, etc. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Bah, les autres sont protestants et tout ça, le gain, le paradis sur terre, etc. Ramasser, ramasser, ramasser. Les autres, ouf, on vit, on se contente du peu qu'on a et on en bénit Dieu, etc. Et on sait qu'on va vers la vie éternelle et tout ça. Alors, quel bonheur d'y penser. C'est à ça qu'il faut penser. Si on ne pense que souffrance d'ici-bas ou quoi, forcément, on a tout le poids et puis on s'attriste. Mais c'est bon signe. Restez fidèles. Détachez-vous des biens du monde. Attachez-vous à Dieu. Et c'est la façon dont vous suivrez notre Seigneur. Car il importait que le Christ souffre, qu'il ressuscite d'entre les morts, car nous aussi nous devons ressusciter à la fin du monde, et qu'ainsi il entre dans sa gloire, et il importait que vous, chrétiens, vous souffriez, que vous ressuscitiez d'entre les morts en vous convertissant, en luttant contre vos défauts, etc., d'entre les morts dans le péché mortel, et que vous entriez ainsi dans la gloire, ce que nous allons implorer Dieu de nous obtenir dans l'éternité. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.